Moizoulou ainsi que 4 autres compagnons suite à l'affaire de s'est passé en fait. Il y a eu pas mal, plus de 6000 partages et je m'étonne en fait de voir une dizaine de personnes. Déjà hier, il y a eu des sœurs Amazon et un seul frère qui se sont déplacés pour venir soutenir le frère. Pour moi, ce genre de choses ne devrait pas exister. Quand je vois à la manifestation d'Adama Traoré, vous attendez que vos frères en fait meurent pour vous lever? Non mais au bout d'un moment, ça suffit quoi. Ce qu'il a fait, l'acte qu'il a fait, il a mis en place un acte où tout le monde devait saluer. On devait remplir en fait ce commissariat. Et là, on est combien? Une dizaine de personnes? C'est tout? Une dizaine de personnes? Arrêtez avec vos écrans là, partage, commentaires, machin, des likes, des j'aime. On en a marre des likes. C'est pas avec des likes qu'on va se faire respecter. Au bout d'un moment, bougez-vous. Même les mamans, les jeunes femmes, le combat là, c'est pour nos enfants. Même les jeunes, j'appelle tout le monde à débarquer dans ce commissariat là. C'est pas assez. On pourrait dire oui, il y a des frères qui travaillent. Mais aujourd'hui, le travail c'est quoi? Aujourd'hui, si on vous tue, vous allez encore travailler? La fierté, elle est où? Le respect, il est où? Au bout d'un moment, sérieusement, hein, moi j'en ai marre à chaque fois. Le frère, il a risqué sa vie. Et la sœur et les autres qui sont là-bas, ils ont risqué leur vie pour leur communauté. On ne sait pas ce qui se passe dans ce commissariat. L'un des nôtres, quand il est dans un commissariat, on se doit tous de débarquer. Tous de savoir ce qu'il en est. Oui, ça va aller, moi j'entends les gens, mais non, ils vont rien lui faire. Mais ils vont rien lui faire. Vous êtes là-bas. Vous savez c'est quoi une garde à vue? Au bout d'un moment, arrêtons. Plein de bavures en fait se passent hors des gardes à vue. Donc moi je vous demande aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, moi je vous demande aujourd'hui de vous lever. Il y en a marre. Merci. Bon voilà. Salut la communauté, salut l'Afrique, salut à tous les héritiers de nos valeureux ancêtres, valeureux combattants. Soyez salués les héritiers de Thomas Sankara, soyez salués ceux qui savent qui sont, la révolte de Oumniobé en eux, soyez salués ceux qui sentent la révolte de Toussaint l'ouverture en eux, soyez salués vous tous qui croyez en fait en cette lutte et aux valeurs. Hier nous avons tous suivi. Nous avons tous suivi et surtout moi j'ai suivi dès que la vidéo avait commencé avec personnes connectées jusqu'à ce que c'est arrivé connecté et plus peut-être. Voilà, et beaucoup de partage. Mais comme vient de dire Mireille à Santewa, on est tous étonnés. C'est toujours ainsi les nègres. C'est toujours ainsi. En fait, on laisse, lorsqu'on croit être soutenu par tout le monde, par toute la communauté, et à la fin tu te retrouves au devant de la scène, vous êtes à 2 et à 3 et vous vous faites massacrer. Et un moment c'est lassant et c'est fatigant, surtout pour les leaders, surtout pour les activistes qui sont au devant de la scène. C'est lassant lorsqu'on sent que lorsque on est pris, on est seul devant les juges, on est seul devant les avocats, on est seul au tribunal. Et ça enlève la force de pouvoir continuer. On ne peut pas continuer ainsi. Lorsque j'ai... Tout à l'heure, là, on revient de la manifestation d'Adama Traoré. Moi, je tiens à dire, je ne suis pas un membre de la famille d'Adama Traoré. J'y suis allé, ce n'est pas même le combat peut-être africain à la limite. Je suis allé par solidarité parce que c'est un noir. Mais ça devrait être de même pour tout le monde. Ceux qui sont à la manifestation d'Adama Traoré, c'est les mêmes qui devraient être aussi ici. Lorsqu'ils sentiront que vous êtes à 200, lorsqu'ils sentiront que vous êtes à 300, à 400, c'est ainsi qu'ils sauront qu'il y a un réveil qui est en train de se faire en France. Mais lorsqu'on verra toujours il y a 2, 3, 4 personnes, ils ne sentiront jamais qu'il y a un réveil qui est en train de se faire. Ils regarderont que, une fois qu'un nègre a fait une action ou quelque chose, il est abandonné. Et ce que nous devons dire ici, il faut saluer l'accent que notre frère Moizoulou a mené hier. Nous mettons en garde ces nègres-là, de maison-là, qui vont oser critiquer cette action-là. Parce que c'est ainsi toujours que vous faites. Cette action-là va relancer le débat sur ces objets volés. Cette action-là va relancer un débat qui veut être enterré. Et comme il a dit, comme il a su le dire, qu'on ne demande pas la permission de reprendre le bien qu'on nous a volé.
Et même, moi j'ai lu ça, parce que c'est une grande communication que le frère Mwazoulou a fait. BFM TV on a parlé, CNews on a parlé, Le Parisien on a parlé. Voilà, c'est une bonne communication. Et même dans BFM TV on a bien dit que on a mis le discours de Mwazoulou. Et le monsieur, le responsable du musée a bien reconnu que ces objets, bien sûr qu'ils vont raconter l'histoire en leur faveur, pour dire que bien sûr que ces objets ont été pris à une époque coloniale, pris volés, en tout cas pris dans des manières indignes, mais c'est pas de la même façon, c'est pas de cette façon dont on devrait procéder. C'est ce que le monsieur a dit. Donc, à un moment, ils reconnaissent. Donc, il est important pour nous d'appuyer cette action-là parce que le débat sera repris. Voilà. Et ça, on a besoin du soutien de tout le monde. Moi, je suis parti à la manifestation d'Adama Traoré parce que je reconnais en lui un frère noir. Parce que je reconnais en lui que c'est la même lutte, c'est le même combat. Et le jour qu'on va respecter l'Africain, on va respecter les biens de l'Africain. Vous verrez qu'on ne nous tuera pas aussi facilement comme on a tué Adama Traoré. Et nous tous nous disons que Adama Traoré a été tué à cause de la couleur de sa peau. C'est parce que le nègre, on ne le respecte pas. Le noir, on ne le respecte pas. On ne respectera pas jamais aussi ses objets. On ne respectera jamais sa culture. On ne respectera jamais aussi sa tradition, sa spiritualité. Et par rapport à ça, je tiens à dire, ces objets-là qu'ils ont pris, pour eux, ce sont des œuvres d'art. Pour nous, ce ne sont pas des œuvres d'art. Ce sont des vases, si je peux dire, l'incarnation des divinités. Pour nous, c'est une spiritualité. Ce n'est pas des œuvres d'art. Ces objets-là ne sont pas des œuvres d'art. Et tout Africain devrait le savoir. Tout Africain connaît son histoire. Ce ne sont pas des œuvres d'art. Ces objets, nous-mêmes, qui nous sentons tels des poissons hors de l'eau, hors de leur environnement, ces objets-là ne sont pas dans leur environnement. Ces objets-là, leur place, ce n'est pas dans les musées. Ils doivent repartir dans le continent pour être en communion avec la nature et l'environnement autour d'eux. C'est ça. Ces objets-là n'ont pas de place. Ce sont des prisonniers. C'est tels des poissons qu'on a enlevés dans l'eau, des poissons d'une source, de l'eau de source ou de la mer qu'on a enlevés dans leur élément. Ces objets-là suffoquent. Ces objets sont en train de mourir parce qu'ils sont hors de leur environnement. Ils doivent retrouver la terre natale. Il s'agit de ça. C'est notre spiritualité. Voilà. Et lorsque Mwazoulou prend ce geste-là pour aller reprendre cet objet-là, pour nous, ce sont nos ancêtres qui l'inspirent. Il est investi du pouvoir de nos ancêtres. C'est pourquoi il prend cette décision pour aller reprendre ces objets-là et les faire rentrer à la maison. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils ont quitté la maison. Voilà. Et moi, je dis encore ce message-là, c'est à tous les nègres, à tous les noirs. Revenons-nous. Parce que lorsque nous faisons, il y a 10 personnes là, quel message nous donnons? C'est un message d'impunité. C'est un message d'indifférence face à tout ce qui est en train de se passer. Alors qu'aujourd'hui, le monde est en train de se lever, le monde est en train de s'indigner. Ce qu'on ne pouvait pas voir peut-être de notre vivant est en train de s'accomplir actuellement. Les statues des négrés sont en train d'être renversées. Les trônes sont en train d'être renversés. Cette insulte qu'on nous a faite depuis des siècles et des siècles, ceux-là qui nous ont achetés, qui ont été vénérés ici, sont en train d'être renversés. Il est temps que tout noir prenne conscience et se réveille. Voilà le message que je voulais faire passer. Et je vous appelle, c'est une honte, je dis bien. C'est une honte de voir 10 personnes pour venir attendre Mwazoulou. Quel courage et quel message que nous faisons passer là, chers amis. On ne peut pas parler de solidarité, d'unité ou de fraternité entre noirs lorsque nous voyons que c'est 10 personnes ici, alors qu'on vient de quitter une manifestation où il y avait plus de 20 000 personnes. C'est quoi ça? Quel message nous faisons passer? Et je tiens à rappeler, tous ceux qui sont partis là-bas, c'est en solidarité de la couleur de la peau noire. Et là, il y a des amis qui sont en difficulté. Nous devons être là aussi nombreux. Voilà le message que je voulais faire passer. Ingeta, on est ensemble, merci. Bonsoir à la communauté. Moi, c'est Sispoe Mbouma de la LDNA. Je ne vais pas prendre la parole 20 ans, ça ne sert à rien. Je pense que ma soeur et mon frère derrière, ils ont dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais je tiendrai à préciser quelque chose. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une grande marche ici à Paris concernant l'esclavage qui se passait en Libye. Je me souviens très bien, lorsque nous sommes passés devant le musée du Quai de Branly, certains frères avaient dit, s'étaient arrêtés en disant un jour ou l'autre, on viendra récupérer nos biens. Cela équivaut au geste que le frère Mwazoulou a fait. Lui, c'est un homme de parole.
On a marché il y a peut-être 2 ou 3 ans, si je me souviens bien. Il y en a qui avaient dit en passant devant, un jour on viendra récupérer nos œuvres d'art. Et le frère, il prend tous les risques avec la sœur Amazon et les 3 autres frères. Comme a dit le frère Donald, c'est bien beau d'aller soutenir les autres. Il faut qu'on soit unis, tous ensemble et partout. Pas je choisis d'aller là pour un tel et je ne vais pas aller là-bas pour l'autre. Parce que la division, c'est exactement ce que eux, ils arrivent à avoir de nous. Et depuis quelques semaines, le fait de voir que l'unité commence à prendre, que ce soit aux États-Unis, aux 4 coins du monde, là tout le monde est basé que sur l'affaire de George Floyd. Mais le racisme et la négrophobie, ça fait des années et des années que nous vivons. Nous sommes nés avec, pour beaucoup d'entre nous. Donc comme disait le frère tout à l'heure, beaucoup à l'heure actuelle sont plus dans la motivation de qu'est-ce que je vais faire ce soir, où je vais aller m'ambiancer ce soir. Le frère, il a des enfants, il a aussi une famille. La sœur, elle a aussi des enfants, elle a aussi une famille. Et tous ceux qui l'accompagnent. Donc comme disait la sœur et le frère, je vous dis, et je le vois sur ma page tout le matin, les likes, les partages et ceci, c'est bien beau. Mais là, sur le terrain, il n'y a personne. Et ce soir, on va comme envoyer des messages, comment ça s'est passé. Jusqu'à présent, je suis resté, comme on dit, calme. Mais je vais commencer à devenir un petit peu méchant. Donc, à l'heure actuelle, ceux qui sont sur les questionnaires de ouais, ça s'est passé comment, il y avait qui, ne venez même pas sur ma page. Ne venez pas sur nos pages. Vous n'êtes pas au combat, c'est comme si vous n'existez pas. Que les choses soient claires. Beaucoup me disent, ouais, mais vous, la LDNA, vous êtes devenus un peu trop virulents. Eh, rien ne se quémande, ok? La justice contre le racisme et la négrophobie qu'on subit, c'est pas avec douceur, je le dis de plus en plus. Rien ne se quémande. Au jour d'aujourd'hui, il faut aller en force. Et quand le frère il vient, il pose un acte comme ça, et quand je lis ce matin certains titres du Parisien qui osent dire, ouais, il est venu voler. Comment quelqu'un peut venir voler un bien qui lui appartient? Comment quelqu'un peut venir voler un bien qui lui appartient? Jusqu'à preuve du contraire. Les 2 tiers des œuvres d'art qui sont dans les musées ici en Europe viennent d'Afrique ou du tiers-monde. Et je le dis sans me cacher, que ça plaise ou pas. Je sais que j'aurai encore droit à des messages bizarres ce soir. Bokeh Branly, vous êtes là à vous lamenter, oui, on a les Champs-Élysées, on a la place Vendôme, on a les plus grands bijoutiers. D'où viennent vos diamants? La Banque de France est remplie d'or. D'où vient cet or? Vous êtes là à vous vanter 6e puissance du monde. Grâce à qui? À vos dettes que vous nous mettez sur tous vos anciennes colonies. Et vous dites anciennes colonies. Il n'y a pas d'anciennes colonies. Nous sommes toujours colonisés par la France. Que les choses soient dites clairement. Donc, qu'un frère, une sœur et d'autres frères viennent récupérer ce qui nous appartient, c'est de notre droit. Mais malheureusement pour nous, nous subissons vos institutions racistes et négrophobes. Dès que l'homme noir se lève, on fait tout pour l'enterrer. Et comme en plus, nous ne sommes que 10 sur un mouvement où quasiment tout Paris, même voire les provinces devraient être là, parce qu'il n'y a pas que le Quai Branly. À Bordeaux aussi, si je m'abuse, il y a un musée comme ça. À Nantes aussi, si je m'abuse. Voilà. Mais malheureusement, nous sommes là que dans le sentiment, dans l'émotion. Et après, ce soir, ça va être des questions pour un champion. Gardez vos questions pour un champion. Vous ne venez pas au terrain, vous ne venez pas sur le terrain, vous ne venez pas au combat au moment T. Ce n'est pas la peine de venir. Ce n'est pas la peine d'harceler les gens avec vos questions, vos appels, vos messages. C'est quand il faut être sur le terrain que c'est là qu'on discute. Ce n'est pas après avec des likes, avec des messages, avec des ceci, de cela. D'accord? C'était Cisco de la LDNA. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ingeta. En tout cas, on est encore là, hein. On vous y attend nombreux. On vous attend. C'est bon. Là, ça suffit, les likes, j'adore, machin. C'est ici, en fait. C'est ici qu'on a besoin de vous. C'est pas sur Facebook. Le virtuel, moi, ça m'intéresse plus. Et ça n'intéresse plus personne. Parce qu'ils savent très bien, en fait, nos ennemis savent très bien qu'on reste que dans le virtuel. Alors que le peuple noir est prêt à tout pour son peuple. Devrait être là. Nous devrons être ensemble. Ensemble. Merci. Parce que tu auras droit à 20 000 questions ce soir. Tu vas rentrer, ouais, comment ça s'est passé, il y avait qui, c'est là. Est-ce qu'on peut se garer?